Fernando Cuadrado S. Inertia Uruguay. Nous ne pensons pas souvent à l'effet que nos activités quotidiennes peuvent avoir sur l'environnement terrestre. Un exemple est l'utilisation des chlorofluorocarbures ou CFC. Ces composés servent de réfrigérants, de solvants et de propulseurs d'aérosols. Lorsqu'ils sont émis dans l'air, ils se dispersent dans toute l'atmosphère. L'atmosphère supérieure comporte une petite quantité d'ozone. Cette couche d'ozone est importante pour les êtres vivants car elle empêche une bonne partie des rayons ultraviolets nocifs d'atteindre la surface de la Terre. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert que de petites quantités de CFC pouvaient décomposer l'ozone. Lorsque les CFC atteignent la haute atmosphère et qu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette, ils libèrent un gaz très réactif, l'oxyde de chlore. L'oxyde de chlore agit comme catalyseur. Il décompose les molécules d'ozone, mais il n'est pas détruit. Une seule molécule de ce gaz peut donc détruire un grand nombre de molécules d'ozone. Une réduction importante de la couche d'ozone provoquerait notamment une augmentation des cancers de la peau, ainsi que des déficiences du système immunitaire chez les êtres humains et les animaux. Les cultures sensibles aux ultraviolets pourraient également être affectées. Un trou dans la couche d'ozone fut découvert en 1984 au-dessus de l'Antarctique. Plus récemment, un trou similaire a été découvert au-dessus de l'Arctique, de la Scandinavie et de l'Amérique du Nord. Nous pouvons aider à protéger la couche d'ozone en contrôlant les produits chimiques que nous émettons dans l'atmosphère.